Révélation exclusive sur l'âme. Le combat secret entre votre ego et votre âme. Qui va gagner? Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous dormez, votre âme fait quelque chose que vous ignorez? Et si je vous disais que chaque nuit, pendant que vous dormez, un tribunal secret se réunit à l'intérieur de vous? Votre âme monte sur une balance, elle pèse vos actes. Et parfois, sans que vous le sachiez, elle prend une décision terrible, vous maudire. Et si vous pouviez entendre ce que votre âme dit de vous chaque nuit? Pas dans vos rêves, mais dans ce moment secret où elle se tient seule face à Dieu. Elle sort une balance invisible. Elle pèse tout ce que vous avez fait dans la journée. Elle regarde qui a dominé, votre ego ou elle. Alors comment savoir si votre âme est en paix avec vous? Comment savoir si cette nuit, sur cette balance secrète, elle a plaidé en votre faveur ou si elle a commencé à vous condamner? Je vais vous révéler, dans cette vidéo, les facettes méconnues de l'âme. Je vais vous expliquer pourquoi certaines maladies sont incurables, parce qu'elles viennent de l'âme. Et surtout, je vais vous donner la clé, l'unique clé, pour que votre âme soit non seulement en paix avec vous, mais qu'elle devienne votre plus puissant allié. Restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre vie et vos nuits. Tout commence au moment où Dieu insère l'âme dans l'organisme. Chapitre 1. Le théâtre de l'invisible. Il existe, au cœur de chaque être humain, un mystère que peu d'entre nous prennent le temps d'observer. Dès l'instant où Dieu insuffle la vie dans le corps, il installe en nous deux forces distinctes, deux réalités qui vont s'affronter en silence. L'être humain devient alors le théâtre d'une interaction subtile, mais décisive. D'un côté, il y a ce que les soufis appellent le nafs. C'est cette part de nous qui cherche son propre intérêt. Elle incline vers ce qui l'arrange, le repos facile, la satisfaction immédiate, la tranquillité sans effort. Les sages wolofs disent que le nafs aime la paix. Non pas la paix spirituelle, celle qui naît du combat intérieur et de la soumission sincère, mais une paix paresseuse, celle qui fuit la contrainte. Et de l'autre côté, il y a l'âme. Et voici la première révélation. L'âme, elle, ne cherche pas ce qui l'arrange. Ce qui lui importe, c'est ce qui agrée Allah. Elle ne suit pas ses penchants, elle suit la volonté divine. Elle ne vise pas son intérêt personnel, mais la satisfaction de son Seigneur. Chapitre 2. La double domination de l'âme. Si l'on observe l'âme avec profondeur, on découvre une vérité saisissante. L'âme est dominatrice. Elle l'est de deux manières. La première domination, vous l'avez tous vécue sans le savoir. C'est elle qui, au commencement, a mis le corps en mouvement. Sans elle, l'organisme n'est qu'une forme inerte, une statue de chair. C'est l'âme qui nous a levés de l'état de passivité pour faire de nous des êtres agissants, conscients, capables de choix et d'adoration. Par elle, nous nous tenons debout. La seconde domination est plus secrète, plus redoutable. Elle se révèle au moment de la mort. Lorsque Dieu retire l'âme, l'organisme est toujours là. Le cœur est intact, les membres sont présents. Pourtant, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que celle qui commandait s'est retirée. Par son départ, l'âme manifeste à nouveau sa toute-puissance. Elle met fin à ce qu'elle avait commencé. Chapitre 3. Le secret du zikr. Alors, comment soutenir cette âme dans son cheminement? Comment l'aider à dominer en nous? Il n'existe qu'un seul moyen fondamental, une seule clé pour nourrir cette domination intérieure. Le zikr, le rappel d'Allah. Dieu dit dans le Coran: « N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Mais attention, il y a un enseignement caché ici. Le zikr n'agit pas seulement par la répétition des lèvres. Il agit parce que l'âme a reçu, bien avant d'entrer dans ce corps, une éducation divine.
Elle possède une aptitude naturelle à reconnaître la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous écoutez le Coran, si vous laissez l'âme dominer, vous ne vous contentez pas d'entendre des sons. Vous enregistrez en vous la lumière du Coran. Ce n'est pas une mémorisation intellectuelle, c'est une inscription dans le cœur. Une personne peut ne connaître que quelques sourates, mais si elle en a enregistré la lumière et qu'elle les pratique sincèrement, Dieu accepte d'elle. À l'inverse, on peut avoir mémorisé le livre entier sans que son cœur soit transformé. Chapitre 4. Les 3 piliers du témoignage intérieur. Voici maintenant une révélation que l'âme garde secrète. L'âme, en nous, observe. Elle scrute notre intérieur. Elle ne regarde ni nos paroles, ni nos apparences. Elle ne considère que 3 choses. Premièrement, la certitude, al-yaqin. Est-elle solidement établie? Deuxièmement, la foi, al-iman. Est-elle enracinée, inébranlable? Troisièmement, la volonté, al-irada. Avons-nous la détermination sincère d'agir selon ce que nous croyons? Si l'âme trouve ces 3 réalités réunies, alors elle prend du recul sur toute la vie de la personne. Elle se tient devant Dieu et dit « Ô mon Seigneur, depuis l'âge de raison, j'ai été témoin de son bien. Jusqu'à ses 40 ans, elle a œuvré. Et jusqu'au bout, elle a cherché ta satisfaction. » Puis elle formule l'invocation la plus précieuse. Lorsqu'il ne lui restera que 40 jours avant de te rencontrer, fais qu'elle garde sa foi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est la supplication de l'âme qui réside en vous, une fois qu'elle a vérifié que le corps est digne d'elle. Chapitre 5. Le danger de la neutralité. Sachez-le, il n'y a pas de neutralité dans ce combat. Ou l'on est dans la lumière, ou l'on glisse dans l'ombre. Il existe 3 catégories de croyants, inscrites dans le registre divin. Les premiers sont ceux dont la certitude est si forte que le doute n'effleure jamais leur cœur. Ils sont protégés. Les seconds sont ceux dont la certitude est fragile. Iblis rôde constamment autour d'eux. Il siffle à leurs oreilles des pensées subtiles pendant la prière. Es-tu sûr que tout cela est vrai? As-tu vu l'au-delà pour y croire? Il veut que le nafs prenne le dessus, que l'homme se croie maître de ses actes et qu'il sorte de la protection divine. Les troisièmes sont les instables. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit d'eux, ni avec les uns, ni avec les autres. Leur état est grave, si grave que leur âme peut les juger indignes de sa présence. Elle reste, mais elle les maudit sans qu'ils s'en rendent compte. J'ai demandé un jour à un maître de me donner un exemple. Il m'a répondu « Regarde celui qui était dans la lumière, sur la voie spirituelle, et qui en sort soudainement. Celui qui était fervent et qui dit soudain qu'il n'a plus le temps pour la prière, parce qu'il doit chercher de l'argent. Son esprit est manipulé. Il croit agir librement, mais il est tombé dans les filets d'Iblis. » Chapitre 6. Le pacte des 40 ans. Voici un secret que l'âme connaît, mais que nous ignorons. Chaque âme, avant d'entrer dans ce monde, a signé un pacte avec Dieu concernant la durée de son séjour dans l'organisme. Et voici la vérité. Dans le pacte originel, l'âme n'a jamais demandé à résider plus de 40 ans dans son hôte.
La quarantaine n'est donc pas une simple maturité sociale. C'est le terme de la mission fondamentale de l'âme avec le corps. C'est pour cela que la prophétie n'est révélée qu'à cet âge. C'est le moment où l'âme atteint sa pleine préparation. Tout ce qui vient après 40 ans est un bonus, un surcroît de la miséricorde divine. Et si Dieu prolonge votre vie, c'est qu'il vous offre un temps supplémentaire pour vous élever encore. Chapitre 7. La pesée de la nuit. Chaque nuit, après les prières de Shafa et de Witr, l'âme pose sa balance. Elle pèse l'influence du nafs et la sienne sur la journée écoulée. Si elle constate que le nafs a été plus lourd, elle se tait. Elle s'abstient d'intervenir pendant 3 jours. Mais si au 3e jour, le déséquilibre persiste, elle attaque. Elle déclenche alors une lutte interne. Cette lutte a des conséquences physiques. Elle peut provoquer des maladies incurables, celles qui prennent leur source dans l'âme et qu'aucun médecin ne peut guérir. À l'inverse, si l'âme l'emporte, elle prie pour votre santé, invoquant les noms divins pour renforcer l'organisme. Chapitre 8. Le message de la terre. Si l'âme se sent méprisée, si on la délaisse pour le nafs, elle peut aller jusqu'à ordonner à la terre de parler. La terre, cette matière que nous foulons chaque jour, se met alors à adresser un message intérieur à l'individu. Tu t'es levé ce matin avec ta force. Tu as posé tes pieds sur moi. Tu marches où tu veux, fier de toi. Mais sache que je t'attends. Un jour, on me creusera et l'on te déposera en moi. Je ferai sortir de moi des vers qui te dévoreront. Si tu as un climatiseur pour te rafraîchir, sache que je t'attends avec ma chaleur. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui dont l'âme est en colère. Le cœur sincère, lui, est protégé. Regardez l'exemple du prophète Noé. On se moquait de lui pendant qu'il construisait l'arche. Tu es devenu charpentier ? Un bateau dans le désert ? ricanait-il. Un enfant lui demanda pourquoi il ne répondait pas. Nouh répondit : Dieu m'a élargi le cœur. Pour eux, il l'a rétréci. Épilogue. Le jugement de l'âme. Chaque nuit, 2 anges observent cette balance intérieure. Si le nafs l'emporte, il marque un point pour lui. Au jour du jugement, Dieu examinera ce décompte. Pour certains cas graves, lorsque le nafs a privé l'âme de lumière toute une vie, l'âme elle-même peut demander un châtiment particulier. Un châtiment que l'organisme sur Terre n'a jamais senti venir. Ce que nous venons de découvrir n'est qu'un aperçu du mystère qui sépare l'âme du nafs. Mais retenez l'essentiel. Vous êtes le théâtre de ce combat. Nourrissez votre âme par le rappel, et elle dominera en vous pour vous mener vers la lumière. La suite de ces révélations sur la séparation de l'âme et du nafs sera dévoilée prochainement, si Dieu le veut.